Luma retrouve Viola après sa longue disparition. Elle lui avoue qu'elle avait absolument besoin de la voir et qu'elle n'avait pas supporté d'attendre. Viola fait semblant de se réjouir que Luma et Mavi se soient réconciliés, persuadés qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Luma évoque les séquelles de l'accident, mais insiste sur la force de Viola et sa capacité à se rétablir. Viola répond avec une grande sérénité, elle n'éprouve aucune rancune et remercie la vie de lui avoir laissé la chance de survivre. Luma, bouleversée, avoue ses fautes passées, ses jalousies et son égoïsme. Viola refuse de revenir sur le passé et l'invite à tourner la page. Luma, en pleurs, implore son pardon et la prend dans ses bras. Hugo exprime ses doutes à Mavi au sujet du budget du projet. Mavi lui explique que le groupe Calca investira beaucoup d'argent et qu'il faut patienter. Après le départ d'Hugo, Ibéré remarque l'enthousiasme de Mavi et devine qu'il est troublé d'avoir revu Viola. Les deux hommes décident d'aller boire un verre pour se changer les idées. Luma avoue à Viola que la retrouver lui donne l'impression d'une seconde chance dans la vie. Elle demande si elle a parlé à Ruda de son retour, mais Viola refuse, elle veut oublier cette ancienne vie. Luma insiste pour prévenir Ruda, persuadée qu'il mérite de savoir. La conversation glisse sur leurs sentiments, Luma reconnaît que Ruda a toujours aimé Viola, tandis qu'il n'a jamais pu forcer l'amour de cette dernière. Luma implore de retrouver leur amitié passée, mais Viola refuse, expliquant qu'elle veut aller de l'avant. Elle lui conseille de laisser le temps décider. Luma accepte et promet de regagner sa confiance peu à peu. Mavi se confie à Ibéré. Il dit qu'il n'en peut plus et qu'il a besoin de s'occuper de son fils. Puis, en buvant, il raconte son désarroi, il s'était reconstruit après avoir cru Viola morte, mais son retour a bouleversé ses certitudes. Son cœur s'embrase encore pour elle, mais sa raison lui dit de rester avec Luma, auprès de qui il se sent prêt à fonder une famille. Ibéré, un peu ivre, ne sait quoi lui conseiller. Volney offre des fleurs à Mercia. Elle s'en moque et préfère qu'il lui apporte quelque chose d'utile. Les deux se chamaillent sur la maison et la jalousie qu'elle nourrit via accent grave vie de Mavi. Finalement, Mercia demande à Volney d'utiliser ses compétences pour pirater des informations, elle veut savoir si Viola est vraiment vivante. Luma retrouve Mavi allongée, ivre et désemparée. Il lui demande comment s'est passé son rendez-vous avec Viola. Luma confie que Viola lui a semblé changée, triste, sans la force d'autrefois. Tous deux expriment leur inquiétude et leur désir de lui redonner de la joie de vivre. Puis Mavi ouvre son cœur, il veut rester avec Luma, non par obsession mais par choix rationnel. Il avoue que Viola représentait une ancienne passion dévorante, mais que Luma lui apporte une guérison réelle. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Viola raconte à Michel que Luma a osé dire que la vie lui avait offert une seconde chance. Michel rappelle qu'à l'époque de l'accident, Luma était rongée par la culpabilité. Viola, cependant, voit en cette situation un atout pour son plan. Michel, plus prudente, exprime ses réserves, mais comprend le sentiment d'injustice de Viola. Ensemble, elles évoquent Cristiano, un homme innocent injustement emprisonné. Lady sert un jus à Bertha et Shirley, tout en plaisantant et en mettant de la bonne humeur. Isis raconte alors qu'un groupe est venu demander de l'aide pour les victimes d'une inondation passée. Bertha, touchée, décide de faire un don important. Shirley insiste sur l'importance d'aider, surtout quand la catastrophe a eu lieu près de chez elle. Plus tard, dans la cuisine, Isis remet discrètement une enveloppe d'argent à Lady, la félicitant d'avoir bien joué son rôle. Thomas, qui les espionne, intervient, il accuse Isis de subir un chantage et de cacher la vérité. Isis nie, mais Thomas voit clair dans la situation et prévient qu'un jour, tout finira mal.